Père avec aujourd'hui. Il est le Dieu du maintenant. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses aujourd'hui sont devenues nouvelles. Il le conjugue au présent. Dieu est maintenant. Dieu est ici. Change ta mentalité, ta perception de ce qu'il était pour toi. Non. Dieu veut faire des choses nouvelles. Même si tu avais 2, Dieu veut faire 4. Si tu avais 4, Dieu veut faire 8. Parce que Dieu est dans la multiplication. Dieu est dans la multiplication. Multiplication de grâce. Multiplication. Si tu avais commencé une entreprise, Dieu veut multiplier ton entreprise. Si tu avais un travail, Dieu veut multiplier ton travail. Amen. Si tu avais un salaire de 1000 euros, Dieu veut multiplier ton salaire de 1000 euros à 2000 euros. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de... Bien-aimé, il est possible de devenir comme ce que tu suis. En vérité, ce que tu suis, tu deviens. Jésus est la parole faite chair. Et donc quand Jésus parle, il ne parle pas du monde, il parle des brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et donc quand il dit mes brebis, il parle de toi, il parle de moi. Et les brebis ne peuvent pas entendre le berger si le berger n'a pas parlé. Si les brebis l'entendent, c'est parce que le berger il a parlé. Et lorsqu'il parle, les brebis l'entendent. Maintenant, il fait une distinction entre les brebis et ces brebis. Il dit mes brebis me connaissent et elles me suivent. Les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. En d'autres termes, dès que Jésus vient dans la vie d'un enfant de Dieu en tant que son berger, il va l'amener dans une dimension d'être dehors. Dehors, ça veut dire d'être en dehors de son environnement qu'il avait l'habitude d'évoluer. Dehors, ça veut dire qu'il n'est pas statique, il est maintenant en action. Un enfant de Dieu ne peut pas être demeuré enfant, il doit grandir. Lorsque Dieu veut que ta vie change, il va t'amener à rentrer dans la dimension de devenir une version améliorée par rapport à la précédente. La meilleure version de toi-même. Il n'est pas possible de marcher avec un Dieu qui est constamment en mouvement et toi, de janvier à décembre, tu es toujours le même chrétien que tu es. Alors que tu as un Dieu qui t'a envoyé dehors, qui est constamment en mouvement. Deviens ou décide ce matin de devenir une meilleure version de toi-même. Tout chrétien doit aspirer à avoir une version renouvelée chaque jour. Parce que s'il n'y a pas une version améliorée de toi, la version que tu as n'est pas à jour. Elle ne peut pas répondre au challenge de ce moment. Il est très difficile de suivre Dieu si on ne dispose pas d'un moyen de le voir. 1. Et de comprendre. 2. Tu dois avoir comme désir de voir comme Dieu voit. Mais pour que tu vois comme Dieu voit, il est important de rentrer dans une autre version de toi-même. Parce que lorsque Dieu veut agir, il ne va pas faire ce que tu as l'habitude de comprendre. Il ne va pas faire comme il le fait. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne point garde. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de la même manière chaque fois. Pourquoi Dieu ne fait pas de la même manière? Parce qu'il y a un copieur qui est derrière, appelé le diable. Lui ne connaît pas, il peut que copier. Donc tu dois avoir de l'ascendance sur lui. Si Dieu fait de la même manière, il va copier et tu ne pourras pas savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Donc Dieu doit avoir de l'avance. Et ceux qui marchent avec Dieu sont ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, c'est ce que tu vois avec ce que les yeux charnels ne voient pas, mais avec les yeux de l'esprit. Et donc ça veut dire que pour que tu puisses marcher avec Dieu, suivre Dieu va t'amener à être malléable, à ne pas être rigide. Plus tu es malléable, plus ça rend facile la capacité de Dieu de pouvoir t'adapter, de pouvoir te transformer, de pouvoir et de t'amener à être l'édifice qu'il veut que tu sois. Et que ça soit ton partage au nom de Jésus ce matin. Il est important de voir, parce que la vision te détermine la soif. Cette année, veux-tu être la même version que 2023? Oh, je refuse. Il te faut une mise à jour pour les épreuves d'aujourd'hui. Donc si tu n'as pas une mise à jour de ta manière de marcher avec Dieu, le diable va t'avoir facilement. Tu es insaisissable, inarrêtable, imprenable. Parce que ta version est toujours mise à jour. Voilà pourquoi il dit, fais tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez avec cela, il est avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières, ça veut dire que tu n'es pas rigide. Tu peux entrer dans la présence de Dieu, c'est pas toujours de la même manière. Quand tu es dans la version améliorée, Dieu va te conduire d'une manière et d'une autre. Et toi, mais tu ne sais pas comment il te conduit. Mais il est en train de t'amener de gloire en gloire. Parce que dans la grâce de la version améliorée, je sais qu'il te donne une force nouvelle. Tu ne te reposes pas sur tes acquis. Tu es toujours dans l'expectative de quelque chose de nouveau. Donc tu reçois toujours un nouveau feu, une nouvelle grâce, de nouveaux dons, de nouvelles aptitudes. C'est ce qui apporte la version améliorée. Alléluia. Et donc ta version améliorée, c'est la vision. Lorsque Dieu veut agir avec toi, il t'envoie une vision que tu n'avais pas, qui devient ta vision. Il y a 2 facteurs importants. T'amène à suivre Dieu et de remplir à ses besoins. Jean chapitre 10, verset 27 nous dit, les brebis entendent ma voix. 1. Elles entendent ma voix. Elles me connaissent. Je les connais et elles me suivent. La capacité d'Ahmed de se retrouver dans une mise à jour, c'est que la mise à jour, c'est pas toi qui sais quand il aura une mise à jour. C'est celui qui fait la mise à jour qui t'amène faire une mise à jour. Entendre sa voix. C'est lorsque tu entends la voix de Dieu, ça va te montrer à quel moment il faut avoir des temps d'adoration, à quel moment il faut faire des temps de jeûne et de prière. Parce que la mise à jour de Dieu ne marche pas avec le temps chronos,
mais avec le temps kairos. C'est le temps de la grâce, de la faveur de Dieu. Parce que lorsque tu marches avec la version améliorée, avec le temps kairos de Dieu, c'est que ce qui était difficile à le faire, quand tu le fais dans le temps de la version améliorée, c'est facile, avec moins de force. Une mise à jour simplement fait toute la différence. La mise à jour de sa parole. Et la mise à jour de sa parole, il dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors donc quand tu entends la parole de Dieu, ça prépare le vase que tu es pour être malléable. Quand tu as la grâce d'entendre Dieu, comme a entendu Dieu Joseph, a entendu Dieu comme David, même si on te met dans le puits, tu sais que ça contribue à ton bien. Et tu vas sortir une version améliorée. Donc bien aimé, si vous comprenez que on ne peut pas suivre Dieu, qui est en mouvement, et puis toi, ta vie, depuis, elle n'avance pas. Tu ne peux pas être le même chrétien de 2023. C'est pas possible. Si tu entends Dieu, si tu entends Dieu, il va te faire une mise à jour. Le réma de Dieu que tu avais l'année dernière ne doit pas être le même réma cette année 2024. Parce que sans quoi, si c'est le même réma, le diable peut faire une copie et te la donner. Et l'un des indices pour savoir que ta vie avance, que tu es en train d'avoir une version améliorée, c'est qu'il y a le mouvement, c'est que tu es en train d'avancer, c'est qu'il y a une amélioration. Tu as commencé petit, mais tu es en train d'avancer. Et c'est ça la parabole du grain de sénévé. Il dit le grain de sénévé est petit comme la plus petite des semences, mais elle a la capacité de grandir. Elle a la capacité de devenir comme un arbre. Amen. Pourquoi? Parce que elle se redesign, elle se transforme, elle se déploie. Et ce qui était légume devient arbre. Alors si c'était un arbre, ça va devenir quoi? Une montagne. Alléluia. Là, de prendre les choses faibles pour confondre les sages, mais le fait avec la version améliorée. On se pose quelques questions. Qu'est-ce qu'on doit suivre de Dieu? Est-ce que c'est ce que représente Dieu ou c'est que Dieu dit, ou c'est qu'on peut voir de ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir suivre, enfin d'être renouvelé? Qu'est-ce qu'on doit suivre? Hébreux chapitre 6, verset 11 nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il dit dans ce texte que de ne pas se relâcher, mais de faire quoi? De imiter ceux qui ont hérité les promesses qu'ava donné Dieu. Et comme ils ont hérité, ils donnent deux indicateurs. Ils ont hérité cela par la foi et par la persévérance. Par rapport à ces deux facteurs, c'est-à-dire ce facteur de la foi et de la persévérance, est un facteur important pour avoir la manifestation de la promesse de Dieu. Si on prend le cas, par exemple, le cas de Abraham, Genèse chapitre 13, verset 14, verset 17. Bien aimé, le cas d'Abraham est un cas qui nous montre vraiment comment Dieu opère. Abraham était déjà dans le territoire. Abraham était là où Dieu dit, je te donnerai. Alors qu'il est là-bas, Dieu dit, je te donnerai. Dieu pouvait lui dire, je te donne, puisqu'il est là. Mais pourquoi il dit, je te donnerai? Parce qu'il y avait un facteur important qu'il devait faire passer Abraham pour qu'il puisse manifester ce que Dieu lui a promis. C'était la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham crut au-delà de toute espérance. Et ça fut imputé à lui justice. Il faut savoir que la promesse que Dieu te promet n'est pas gratuite. Et donc il y a un prix, le prix de la foi. Et donc Dieu va te placer dans un contexte où le territoire où il t'envoie, il te dit c'est à toi alors que tu es là-bas. Bien aimé, lorsque Dieu veut t'amener dans la dimension de la manifestation de ses promesses, il va te faire voir, il va te placer dans le territoire, mais tu as l'impression que le territoire n'est pas à toi, mais c'est à toi. Mais il va voir ta foi, parce que la foi est la monnaie d'échange de l'invisible au visible. Et donc il lui dit, je te donnerai. Et Dieu, dans sa manière de faire, il a compris que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un qui est gratuit, il ne protège pas cela. Parce que tout ce qui est gratuit est négligé. Tout ce qui coûte un prix a de la valeur. Quand il n'y a pas un prix, ça n'a pas de la valeur. Et tout ce que Dieu te donne a un prix. Et donc il va te donner la capacité de payer à la valeur de la monnaie céleste appelée la foi. Car dans le royaume des cieux, le plus grand, c'est celui qui a la plus grande foi. Quelle monnaie tu as? Va voir la foi. C'est la foi. Et donc Dieu, il te place là-bas. Il te donne le territoire, en même temps il ne t'a pas donné le territoire. Parce qu'il te met dans le territoire, et tout territoire que Dieu te met, il ne va pas laisser le territoire désert. Il va mettre des gens qui sont déjà sur place. Dieu a dit à Moïse, va à Canaan, où coulera le lait et le miel. Ils arrivent là-bas, c'était les Cananéens, c'était des géants qui étaient là-bas. Mais lorsqu'il place des géants, c'est pour te dire que la bénédiction qui est là-bas, c'est pour des géants. Quand Dieu te place dans un territoire, l'opposition qu'il y a dans le territoire pour pouvoir posséder ce qui est à toi, te montre la dimension de la grâce, de la faveur, de l'accomplissement qui est dans ce territoire. Donc j'ai envie de te dire, même quand Dieu te place dans un endroit, il n'y a pas de challenge. Il faut avoir peur. Il faut dire non, Dieu sait qu'il y a un problème ici. Il n'y a rien à combattre ici, tout est déjà fait. Tu dois prier qu'il y ait des challenges. Parce que la Bible dit qu'il va les envoyer à Canaan alors qu'ils se coulent quoi? Le
le lait et le miel. Ils arrivent là-bas où les territoires où il y a le lait et le miel, il y a des géants là-bas. Et les géants ont effrayé. La tête de Goliath a été coupée et ils ont possédé les territoires. Parce que Dieu, pour que tu puisses considérer ce qu'il est en train de faire, va mettre des gens qui ont ta bénédiction. Aujourd'hui, on est en train de te parler. Ce qui est pour toi un rêve est pour quelqu'un un acquis. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de rouler dans la voiture que tu vas voir bientôt. Et Dieu te dit, oui, miroir ça bien. Dans peu de temps, tu vas venir acheter ça. Pour que lorsque tu vois, parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, pour que tu vois, tu puisses dire, Seigneur, regarde ma misère. Parce que si Dieu te laisse de cette manière, tu ne pourras pas avancer avec lui. Donc Dieu va laisser des situations où tu vois, tu dis, waouh, mais les gens, ils sont bien, vraiment. Ça te donne envie d'aller chercher Dieu. Tu dis, Seigneur, moi, étends ta main, fais-moi justice, manifeste ta grâce. Seigneur, glorifie ton nom dans ma situation. Va t'amener à chercher Dieu. Et lorsque tu es en train de chercher Dieu, Dieu ouvre les portes. Parce qu'il faut que quelqu'un entretienne ton bien avant que tu prennes possession. Donc voilà pourquoi Dieu, il permet que quelqu'un ait ce qu'il y a toi demain. Afin que lorsque le temps viendra pour qu'il puisse posséder, quand tu l'as possédé, tu vas la garder. Parce que tu l'as valorisé. Parce que tu as payé le prix de la foi. Et donc Abraham était déjà dans les territoires et il lui dit, je te donnerai. Et Abraham a persévéré dans la foi, dans les territoires dans lesquels il était là physiquement. Et donc Abraham, il voyait une terre spirituelle après la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi lorsque Abraham, il a fait sortir Abraham dans le passage qu'on vient de lire tout à l'heure dans Genèse chapitre 13, là, il lui a montré la terre, il lui a montré les sables de la mer. Il dit, est-ce que tu peux compter les sables de la mer? Mais après, il dit maintenant, regarde les étoiles dans le ciel là. Le sable de la mer, c'est les enfants physiques. Les étoiles, ce sont les enfants spirituels. Parce que ceux-là, ils brillent. Et ils étaient plus nombreux que c'était sur la terre. Alléluia. Donc Dieu te place dans une situation pour t'amener à chercher sa face, pour t'amener à le considérer, pour t'amener à valoriser ses promesses. Parce que ce que tu ne valorises pas, tu ne peux pas enfanter. Même si tu as enfanté, tu vas tuer. Voilà pourquoi manifester la nouvelle version de toi ne vient pas comme ça tout d'un coup, soudain, brusquement. Dieu va t'amener, passer du demander à chercher, frapper. Et tu commences à frapper. Tu frappes une porte, tu frappes deux portes, tu frappes trois portes. Et les portes s'ouvrent. Et quand tu sais que tu as traversé, ce que tu as traversé, personne ne peut venir te voler. Personne ne peut venir t'arracher. Pourquoi? Parce que tu deviens un homme fort. Je dis dans sa parole, personne ne peut rentrer dans la main d'un homme fort. Pied, c'est bien. Sans préalable, l'avoir lié. C'est alors qu'il pillera ses biens. Mais qu'est-ce qui t'a rendu fort? C'est les challenges de la vie, les persécutions, les advertissements, les difficultés t'ont rendu fort. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus est en train d'expliquer que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il voit le Père faire. Il voit. Et lorsque Jésus, par exemple, veut ressusciter Lazare du tombeau, Jésus a dit à ses disciples que la situation de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu était dans les cieux étant en train de ressusciter Lazare. Non. Il a compris que cette situation d'opportunité, Dieu pouvait se glorifier. Et tout ce que Dieu peut se glorifier, c'est la volonté de Dieu. Et voir de son Père, c'est avoir la vision du Père. Voir de son Père, c'est d'être en communion avec le Père. Et le Père, mon frère et ma soeur, le même Père, il est en toi par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la promesse du Père pour l'homme, pour l'humanité. Et donc quand le Saint-Esprit vient, c'est Dieu, l'Esprit, qui vient en toi. Et il vient te donner une nouvelle vision de toi-même. Il vient te donner un cœur nouveau. Pour manifester une nouvelle version de toi, il faut avoir la vision. La vision va amener une foi au niveau de l'attente, de l'expectative. Lorsqu'on regarde le cas de Bartimée, l'aveugle. Bartimée était aveugle. Et Bartimée criait à Dieu, fils de David, Jésus. Et lorsqu'il criait à Jésus, la Bible dit que Jésus a dit, faites-moi venir ce Bartimée. Et lorsque Bartimée est arrivé, il a dit que j'ai la vue. Mais pour qu'ils disent qu'il y ait la vue, c'est parce qu'il avait déjà la vue. Et il voulait que ça soit manifesté. Est-ce que vous me suivez? Il a dit que j'ai la vue. Et Jésus n'a pas prié pour Bartimée. Il a dit, ta foi t'a guéri. C'est ta foi. Ce que tu vois. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut faire des grands miracles avec toi, il va t'amener d'abord à voir. Et ce que tu vois va créer en toi une soif sans précédent et amener la dièse de la foi de pouvoir atteindre l'objectif, de pouvoir toucher le manteau de Dieu, toucher la grâce de Dieu, toucher la main de Dieu. Et le miracle est manifesté. Voilà pourquoi si on te place dans un territoire où on a dit c'est pas possible, tant que tu as une vision de Dieu dans ce lieu, même si tu es à 5 et que Dieu t'a ouvert tes yeux pour te montrer qu'il y a une multitude, mon frère, cette nouvelle version de toi va t'amener à enfanter les grâces de Dieu, les promesses de Dieu. C'est que tu n'as même pas vu. Cette année, c'est ton année de la version que tu n'as jamais été manifestée. La dimension de toucher. Tu as entendu les gens prophétiser cette année. Tu seras le véritable et le magnifique prophète de ta vie, de ta famille, de ta nation, de ta génération. Cette année, tu as entendu, les années présentes, tu as entendu les miracles opérés.
tu seras annonciateur de miracles, faiseur de miracles. Alléluia. Tu es la bonne nouvelle que Dieu attendait depuis longtemps pour ta génération. Il faut juste rentrer dans la nouvelle version de toi. L'ennemi avait dit que rien de bon ne pourrait sortir de toi. Dieu dit, je peux faire tout par celui qui fortifie. Et la Bible dit qu'avec lui, tu surmonteras des montagnes, des épreuves. Tout ce qui est impossible devient possible à toi cette année. Rentre dans la nouvelle version de toi. Il y a une version plus grande. Bien-aimé, cette année, c'est ton année. Dieu opère avec aujourd'hui. Il est le Dieu du maintenant. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses venues sont devenues nouvelles. Il le conjugue au présent. Dieu est maintenant. Dieu est ici. Change ta mentalité, ta perception de ce qu'il était pour toi. Non. Dieu veut faire des choses nouvelles. Même si tu avais 2, Dieu veut faire 4. Si tu avais 4, Dieu veut faire 8. Parce que Dieu est dans la multiplication. Dieu est dans la multiplication. Multiplication de grâce, multiplication. Si tu avais commencé une entreprise, Dieu veut multiplier ton entreprise. Si tu avais un travail, Dieu veut multiplier ton travail. Amen. Si tu avais un salaire de 1000 euros, Dieu veut multiplier ton salaire de 1000 euros à 2000 euros. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Prospérer, ça veut dire évoluer. Ça veut dire avancer. Dieu veut que tu avances. Tu as trop marqué le pas. Tu es même pas sur le même banc. Tu es arrivé maintenant à la dimension de passer à une autre classe. Toi, tu n'enfantais pas, tu enfanteras. Cette fois, la Bible dit, cette fois, la série l'enfantera. Alléluia. Il faut juste rentrer dans une nouvelle version de toi-même. Alléluia. Amen. On a dit que tu étais pauvre, broke, comme la broquette. Mais je t'assure, tu seras riche. Car de riche il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Il te donne la sagesse de la création divine. La sagesse de créer des applications hors normes qui défient toute concurrence. Alléluia. Il te donne une super idée. Une idée géniale. Appelée une idée de sagesse. Appelée la grâce de Dieu. Cette année, c'est ton année, mon frère, ma soeur. Oh, acclame le Seigneur là où tu es.